Bienvenue amis téléspectateurs à Sarah Hak de ce jour. Voilà, j'ai commencé en même temps en train de me blesser. Très ravi de vous accueillir, de vous recevoir pour ce premier numéro de la semaine. Comme nous disons toujours, une semaine s'ouvre. D'autres défis s'ouvrent à nous, mais aussi d'autres opportunités se présentent à nous, d'autres occasions. Alors, ne manquons jamais l'opportunité de faire bonne impression. Saisissons toute occasion pour faire bonne impression. L'équipe est bien installée et bien équilibrée aujourd'hui. Toutes les chaises sont occupées. Je commence par ma droite pour ne pas déroger à la règle. Conseiller, bonjour. Aladjef, bonjour. Permets que je te rappelle quand même que nous sommes lundi. Lundi, une journée pleine d'énergie, pleine de potentiel et les idées renouvelées. Ceci me permet de saluer tous nos téléspectateurs, nos internautes et ceux qui nous suivent, si tu le veux, depuis Batanga, hein, et sans compter, sans oublier les chez toi. D'accord. Ouais. Merci, le voisin du doyen, je te salue. De ma propre main, comme disait quelqu'un. Oui, c'est important. Merci beaucoup, Aladjef, et bonjour à tous nos téléspectateurs, ainsi qu'à nos auditeurs et auditrices de la radio IFM qui nous suivent aussi, qui sont des fidèles téléspectateurs. Je voudrais, je voudrais pas laisser le temps parce qu'on ne sait pas, depuis quelque temps, il arrive que une façon de s'imposer ou bien de nous caporaliser sur ce plateau a commencé avec le capitaine. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est prononcé sur un sujet important la dernière fois, tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Moi, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose aussi. Je vais jeter comme ça. Si vous voulez le mettre dans le panier des buzz, c'est à vous de voir. Mais on a un communiqué qui nous dit que sur 17 boulangeries, il n'y a qu'un seul qui respecte les normes. Et lorsqu'on voudra un peu avoir des éléments, on les personnes n'ont pas l'autorisation de venir te parler. Ils ne peuvent pas venir nous parler. Et on continue par manger le pain ou on ne le mange pas. Bon, et moi, mange ton fangasso. Ça, c'est aussi de la farine, là. Ce n'est pas le farine. C'est pas la farine qui est le problème. Non, le problème, c'est tout ce qu'il fait pour arriver au pain. Non, le problème est plutôt des fangasso baignés dans Andouria. Bon, je continue ma présentation. À ma gauche, j'ai toujours la Joufli, celle-là qui remplace toujours la gente féminine avec une grosse tête. Doyen, le naturel est de retour. Voilà. Non, j'ai aimé son look. C'est Larissia Ngakutu. C'est bienvenue, Larissia Ngakutu. En tout cas, je prends comme ça. C'est comme tu veux. Ouais, c'est comme tu veux. J'ai le choix, mais pour l'instant, je prends comme ça. Parce que je sens que l'équipe en face est en train de vouloir créer quelque chose. Mais bon. Qui n'existe pas. Oui, il dit que c'est le buzz comme ça, donc c'est à nous de réfléchir. La team est toujours représentée, même si une ou deux ne sont pas là, il y a au moins une personne qui les représente toujours. Et aujourd'hui, c'est la représentante directe même de la République très très démocratique du 9e arrondissement qui est là pour représenter la gente féminine. Et puis voilà, toujours seule, mais jamais combattue. Nous sommes là. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y a. C'est le bonjour là qui a pris tout ça. C'est le bonjour là. Il faut compenser les minutes de l'équipe d'en face. S'en sortiront, comme disait quelqu'un. Comme invité, amis téléspectateurs, il nous a manqué et il nous a abandonnés pendant un bon bout de temps. Aujourd'hui, le bon Dieu a fait que Larissa a réussi à mettre la main sur lui. Il est là avec nous. Mesdames et messieurs, voici pour vous, monsieur Ndiraro Roger, qui est coordonnateur de Camojet, coordonnateur de Afrian, coordonnateur. Il a plusieurs casquettes, alors je reste avec Camojet parce que Camojet, c'est plus dans le domaine de la jeunesse, coordination des associations des jeunes. Donc ça encore, c'est prenable. Mais le reste, là, c'est très long. Hein, c'est très long comme le CV de quelqu'un à une conférence de presse. Donc, je garde ça. Roger, soyez le bienvenu. Merci. Merci et bonjour à tout le monde. Bonjour aux téléspectateurs de ETV. Et comme vous l'avez brossé, ETV m'a manqué presque 3 ans pour des raisons professionnelles. Et là, avec les casquettes que j'ai, je serai toujours disponible pour revenir à ETV en temps de besoin. Merci.
Merci beaucoup, merci d'être disponible, hein, monsieur le coordonnateur, parce que ce n'est pas évident. Merci. Mais vous faites de votre mieux pour nous libérer. Alors, les voisins d'en Coordonnateur face... avec 2 os, disait quelqu'un. Les voisins d'en face, c'est bon, on peut continuer l'appel. Non. Le drapeau blanc flotte toujours, non? Jusque-là, nous, on est serein. S'il y a des personnes qui sont inondées, il ne faut pas transporter les inondations. Voilà ce que j'allais dire. Ne nous transportez pas les problèmes de la maison. Je marchais derrière 2 dames toujours, qui discutaient entre elles. Et puis l'une dit à l'autre, en Gambaye quoi, elle dit, je les ai dit non, leur histoire de prier pour la pluie là, je les ai dit de faire très attention. Voici les conséquences maintenant. Et il faut rappeler que c'est interdit de pleurer. Interdit de pleurer. Voilà, nous allons faire un tour du côté de la régie pour notre première ponctuation musicale. Merci à la chorale Les Élus de Dieu pour cette belle sonorité qui nous a rappelé au temps ancien, qui a permis à notre régisseuse derrière les caméras de bouger les épaules. Voilà, c'est que ça fait du bien à quelqu'un. Même à nous ici, c'est que vous aussi, ça vous a fait du bien. Malheureusement, le doyen, il n'est pas dans ça. Le doyen, c'est la Wana. Ça, non, je suis un lundi. D'accord. Voilà pourquoi. Lundi de paix. Larissa, pourquoi tu réclames la paix? De quoi tu as peur? Non, je te préviens juste que l'équipe d'en face a déjà brandi le drapeau blanc. Donc, je te rappelle que c'est un lundi de paix pour eux. D'accord, le lundi de paix nous conduit au buzz.
bienvenue. Nous sommes à toi. Ok, soyez les bienvenus également dans le monde du buzz. Il y a quelques jours, des images ont circulé sur les réseaux sociaux. Les médias en ont parlé également de 100 jeunes qui ont été formés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je m'excuse. Il y a une partie qui a boycotté lors des remises des attestations, le parchemin. Ils l'ont boycotté, disent-ils, ou bien s'ils réclament arabophones, n'ayant pas trouvé leur parchemin devant les officiels. La question c'est le pourquoi. Pourtant, lors de ce lancement, le 4 juillet dernier, il y avait eu la présence des officiels. Voilà, l'ambiance était bonne et tout. Mais derrière cette formation, à la fin surtout, le comportement que les jeunes ont affiché a laissé les gens sans cœur, sans mots. Qu'est-ce qu'ils réclament réellement? Parce que d'après les informations, c'est que ils ont juste remis le parchemin à 40 ou 41 personnes seulement, et puis le boycott a commencé. L'on se demande, qu'est-ce que les jeunes veulent en réalité? Pendant qu'ils réclament de l'État les formations, ils réclament de l'État les moyens pour sortir, disent-ils, entre griffes, du chômage et autres. C'est eux qui viennent encore afficher ce genre de comportement pendant que le monde nous regarde. Parce qu'il y avait des médias qui étaient en direct lors de cette cérémonie de clôture. Nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir à nos côtés un coordonnateur des jeunes. Il est là, il va nous dire ce qui ne va pas. Est-ce vraiment le problème du bilinguisme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? Ou bien c'est quoi? Et puis après, on va revenir, si Dina le permet, on va revenir sur la sérénité d'une personne qui était là aussi, sur les photos. Voilà, en tout cas. Alors, Emma, je pense que Larisse a rectifié le tir. Alors, officiellement, vous allez me retirer le titre de dictateur parce qu'elle a ramené le sujet dont tu peux te prononcer comme tu voudras. La dernière fois, je l'ai juste brossé, ça m'a valu plusieurs titres. Entre vous, les voisins, je ne vais pas entrer dedans. Alors, il est important de se poser ces questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont au courant qu'ils n'ont pas de parchemin carrément? Ou bien est-ce qu'ils n'ont pas de représentativité dans l'échantillon de remise de parchemin? On ne sait pas, mais c'est devant aussi les ministres. Hein. Ouais. Les ministres étaient là, tout ça. Alors, les partenaires aussi, surtout. Les partenaires étaient là. Donc, est-ce que c'est la porte qui est fermée sur nous autres ou bien qu'est-ce qui se passe? Mais bon, le coordonnateur du collectif des associations des jeunes, ça c'est une grâce que nous on a. Roger. Bon, merci beaucoup, merci pour le point fait. Je voudrais d'abord saluer l'initiative des porteurs du projet et ceux qui ont eu à l'idée d'organiser une formation à l'attention de ce jeune. Et je voudrais rappeler aussi qu'en dehors de ces assises, précédemment, il y avait eu aussi des assises relatives à la célébration de la fête nationale de la jeunesse qui a réuni un nombre important de jeunes au niveau des affaires étrangères. Maintenant, le contexte est différent. Quand on a 1000 jeunes, 2000 jeunes, pour un forum ou bien pour une célébration, c'est autre chose que de les avoir en ce nombre important pour une formation. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut clarifier. Déjà, à l'ouverture de ces assises aux affaires étrangères, j'étais surpris en tant que professionnel aussi de l'éducation d'apprendre qu'en un timing, on veut former 2000 jeunes en intelligence artificielle. J'étais surpris. Je me demandais mais quelle approche méthodologique ou pédagogique les gens vont adopter pour qu'en une semaine ou en 5 jours, on arrive à former ces jeunes. Malheureusement, le timing n'a pas été respecté. Déjà, le temps prévu n'a pas été respecté. Une formation voulue pour 10 jours, selon les bénéficiaires, on la résume à 2 jours. Vous voyez, ça peut déjà créer une frustration. Mais loin d'appuyer ce jeune,
qui dans la salle ont tenté d'exprimer leur ras-le-bol, je voudrais dire aux formateurs ou bien aux organisateurs de toujours avoir un mécanisme d'encadrement quand il s'agit vraiment de former les jeunes et pour éviter tout dérapage. Parce que les jeunes constituent une tranche d'âge un peu sensible et nous disons toujours que dans la foule, il y a toujours de la fougue. Ouais. Et certains sont prêts à se cacher derrière les autres pour faire des choses qu'on ne serait pas en mesure de contenir. Maintenant, revenons à la raison de leur mécontentement. Pour moi, en réalité, peut-être qu'il y a eu un souci de communication. Pour moi, ça ne poserait pas aussi problème qu'on retienne seulement, selon les critères des organisateurs, 10 jeunes comme échantillon pour leur remettre les attestations devant les autorités ou bien devant les officiels. On ne peut pas maintenir les officiels pendant des heures pour remettre juste les attestations. Et comme vous le savez, il y a aussi le mathévisme. Chacun voudrait peut-être que son image apparaisse. Hein, et là, du coup... Mais là, leur image est apparue. Qu'ils le veuillent ou non, leur image est apparue. Mais sous un autre angle aussi, ils ont fait usage de questions linguistiques. Ouais. Mais en réalité, je n'ai pas vérifié les critères, mais suivant le témoignage de quelqu'un que je connais très bien, qui est aussi bénéficiaire, ils auraient arrêté une liste de 41 bénéficiaires pour avoir leur attestation. Maintenant, avant cela, est-ce que les organisateurs ont communiqué avec les participants? S'ils avaient par exemple 3 vagues de formation, on peut dire voilà, vous avez 3 vagues de formation, on prend par vague 10, 15 ou 20 pour avoir une liste lors de la remise officielle. Maintenant, dans leur formation, s'il y avait aussi une évaluation, on pouvait prendre les critères d'évaluation pour dire que voilà, avec ces critères d'évaluation, on aura les 40 premiers ou bien les 30 premiers qui doivent recevoir les attestations. Et effectivement, Cordo, je crois, d'après les recherches et quelques témoignages également, il y a eu des textes qui ont été faits. Voilà, et c'est à base de ces textes-là qu'on a choisi ceux qui ont été retenus ou bien ceux qui ont réussi au texte pour les remettre officiellement à les attestations. Mais comme vous le dites, est-ce que l'information était passée parmi des organisateurs aux bénéficiaires ou bien c'est seulement venu comme ça? Là, c'est la question que l'on se pose. Il y aura certainement un souci de communication. Ouais. Mais en plus de ça, l'on se retrouve avec 2 arabophones, semble-t-il, sur cette liste. Oui. Sur les 41, il n'y a que 2 arabophones. Donc pour eux, ils pensent que c'est une façon de les marginaliser ou bien de les isoler. Mais en réalité, s'il y avait ces critères, ça ne poserait pas de problème. Même si sur les 41, ça devait être tous des arabophones, je ne vois pas de problème. Vous voyez le travail que l'ONEX fait chaque année à la publication des résultats du baccalauréat, par exemple. Les mentions les plus excellentes venaient de chez les arabophones. Donc, le francophone ne viendra pas dire que pourquoi c'est la... On va se ramasser, on va aller à l'ONEX aussi boycotter. Pour rien, il ne faut pas que les jeunes créent un conflit sur la base de linguistique. Nous sommes vraiment tenus à être aujourd'hui bilingues. Je suis prêt à apprendre l'arabe et je souhaiterais que l'arabophone apprenne aussi français pour qu'on enterre vraiment l'histoire d'arabophone, francophone. Un pays bilingue reste bilingue. Il n'y a pas francophone, il n'y a pas arabophone. Donc que les jeunes se retiennent et qu'ils soient aussi reconnaissants. Quand il y a des actions comme ça, il faut qu'ils soient reconnaissants. Même s'il y a des réclamations à faire, il y a vraiment des voies, des recours qui sont là, qui peuvent être utilisés en amont ou bien même après pour exprimer son mécontentement ou encore chercher à apporter une réparation. Mais boycotter un événement aussi grand devant les officiels, ça reste croire que nous avons une jeunesse qui peut-être a des soucis sur le plan civique. Et surtout qu'il y a quelques vidéos également, il crie officiellement ou à haute et intelligible voix, nous boycottons. Et il dit ça en français encore. Moi, c'est la partie où je n'ai pas compris. Des arabophones qui réclament leur place, mais qui boycottent en français. Oui. Donc, du coup,
Doyen, C'est moi, mélangé. je ne comprends pas. Hein. Peut-être que ça ne sera pas un débat de l'autre côté simplement. Il faut que Vous récupérez aussi un peu. peut-être contribuer. Alors, Allez-y. Moi, je veux dire, il faut faire deux choses. Il faut faire la différence de deux choses. Ouais. On parle d'arabophone, on parle du bilinguisme. Oui. Ça aussi, j'ai comme l'impression que des fois, ce n'est pas bien saisi. Il faut qu'on saisisse bien. Tout à l'heure, le coordonnateur a parlé un peu des mécanismes d'encadrement. Par curiosité, je veux savoir, c'est quoi vous mettez dans le mécanisme d'encadrement? Est-ce qu'il faut de la police un peu aussi dans les salles pour pouvoir surveiller les gens? Parce que j'ai comme l'impression, je suis un peu surpris. Voilà, Répondez, effectivement. peut-être que vous allez donner les éléments et je vais encore pousser un peu plus loin. Voilà, effectivement, quand vous voulez amener 200 jeunes dans une salle, vous vous rassurez d'abord de la structure d'accueil. Ok? Vous vous rassurez de ce qui est, on appelle, outil de transmission entre les apprenants et les facilitateurs. Est-ce que tous ceux qui étaient là dans la salle étaient vraiment les bénéficiaires de la formation? Ils peuvent être simplement des participants à goût et venir à la fin. Mais il y a des indiscrétions qui disent que les gens se sont inscrits, mais il y a des gens qui se sont retrouvés dans la salle qui n'étaient même pas inscrits à la base. Il y a des gens qui se sont inscrits à la base, mais qu'après, ils n'ont pas eu accès à la salle. Autre chose, Voilà. il y en a qui viennent pour les per diem. Il semble que il y en a qui ont posé la question le même jour pour savoir s'il y avait des per diem. Ouais. Vous voyez? Et on leur a dit qu'il n'y a pas de per diem. Et ils D'autres sont sont partis partis, pour tout de bon. d'autres sont restés. On ne sait pas quel est l'objet de leur frustration. Donc, quand on parle de mécanismes d'encadrement, c'est tout ce qu'on doit prendre en compte pour réussir la formation. L'encadrement à la base est là. Mais quand on est dans le processus d'apprentissage, il faut aussi réunir le minimum pour éviter les dérapages. Moi, j'ai comme l'impression que il y a toujours une catégorie de personnes qui pensent qu'ils sont tout le temps frustrés. Il faut affronter les choses en face. Il y a toujours ces personnes-là qui pensent que... Je me rappelle encore de cette situation. Il y a certains qui sont... On a posé simplement... Et c'est tous des jeunes. Ouais. Ils ont demandé à un ministre de pouvoir reprendre ce qu'il a dit en français. En arabe, il a dit non, Bachtantouna. Et puis les gens se sont sentis frustrés. Ouais. Dans tous les cas, il y a une catégorie de personnes qui pensent que tout le temps, ils sont marginalisés. Je ne sais pas pourquoi. Et surtout dans le milieu jeune. Vous bénéficiez d'une formation gratuitement. Ouais. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est sûr, hein, on ne pourra pas prendre 3-4 mois pour en prendre les gens, savoir utiliser l'intelligence artificielle. On va leur donner les b.a.-ba. Et c'est à vous de creuser. Ouais. Et maintenant, si les gens pensent qu'ils sont frustrés parce qu'on n'a pas cité leur nom, je pense que aussi, il faut aussi noter le manque de patience dans la vie de certains. On ne va pas vouloir le beurre et l'argent du beurre en même temps. C'est là difficile. C'est une où- catégorie de jeunes là, il faut fait- reconnaître, il faut leur dire aussi. Doyen, Vous avez Ceux mentionné. qui ont eu la chance c'est même entre d'avoir nous leur les nom. genoux. C'est entre nous les genoux. Comment doyen Non, le doyen, doyen- c'est Non, doyen, parce que c'est notre important. comportement C'est là où- le dépasse, quoi. Il est c'est là où moi, dépassé. je dirais que ce ne sont pas seulement des frustrations, mais c'est le complexe. Ouais. Vous voyez, tant qu'on n'aura pas résolu le problème de bilinguisme, nous allons toujours continuer à vivre ces manquements-là. Même des individus, hein, des autorités qui parfois se réunissent dans des salles pour des ateliers, s'en prennent juste à cause de traduction Ouais. de l'arabe en français ou bien de français en arabe. Donc il faudra qu'on essaye à trouver une solution à ce problème de bilinguisme. Donc il y a une partie qui pense qu'elle est minoritaire et du coup, elle veut à chaque fois se réclamer, non, voilà, quoi. elle a ses complexes d'infériorité. Et donc c'est juste un complexe, au fait. Bon arrivée, doyen. Merci à la DIEF. Tu as poussé les doigts à Merci à parler. la DIEF. Je voudrais commencer par cette image. Est-ce que lorsqu'une marmite, on sort d'une marmite, une sauce qui ne trouve pas son goût dans la bouche de quelqu'un, on accuse la marmite ou alors on accuse celui qui a mis quelque chose dans la marmite? Je sais pas, peut-être que j'attends pas de vous une réponse, mais On n'accuserait pas la marmite. vous allez y réfléchir. Moi, je pense, de prime abord, les données ont été faussées dès le départ. Parce qu'en fin de compte, pédagogiquement,
on ne peut pas réunir plus de 200 jeunes, sachant que c'est des jeunes, dans une salle pour leur donner une formation. Pédagogiquement, c'est un problème. C'est ça. On pouvait, à la limite, sectionner ce nombre-là par 2 ou 3 en guise des ateliers et leur donner une formation. Même par 4, doyen. Voyez-vous, là, pédagogiquement, on attend Et puis, ça a commencé, je crois que l'étincelle a commencé, on vous forme pendant 10 jours. 10 jours. Ouais. Mais curieusement, les gens se retrouvent à être formés pendant 2 jours. Ça, c'est un premier problème. Voyez-vous, s'il y a des arabisants, moi, les arabisants, c'est comme ça que je les appelle, je tire ça de mon professeur de linguistique, les arabisants, on pouvait, comme je le disais tout à l'heure, les mettre dans une section en arabe. En arabe. Et ils suivaient le cours en arabe. Moi, je me dis, mais pourquoi est-ce que, lorsqu'ici au Tchad, on réunit les jeunes pour une assemblée générale de la jeunesse ou alors pour une activité avec la jeunesse, ça se dégénère. Pourquoi? Pour appliquer, n'est-ce pas, comme il se doit. Moi, j'ai un peu appris l'arabe. Mais ça ne m'empêche pas, quand je me trouve dans un milieu arabophone, quand je me trouve dans un milieu francophone. Moi, je crois, on aurait, n'est-ce pas, comme vous le dites, on aurait évité ça. On aurait évité, comme disent les Ivoiriens, de verser notre figure. Comme ça, à l'international. D'abord, les partenaires vont se voir frustrés. Et surtout que nos autorités étaient là. Nos autorités vont se voir humiliées. Alors, maintenant, comment réparer? Parce que c'est déjà parti. Est-ce que les jeunes... moi, je ne sais pas comment il faut réparer ça. C'est difficile. Mais c'est bien dommage, comme le dit celle d'en face. Voyez-vous? C'est bien dommage de prononcer son nom. C'est bien dommage que cela soit arrivé, parce qu'elle m'appelle voisin. Voyez-vous? C'est dommage que cela soit arrivé. Maintenant, l'irréparable est arrivé. Oui. Ouais. C'est bien dommage. Oui, et chef, il faut le dire, pour éclaircir un peu ce que le doyen dit, la formation s'est faite par section, là c'est sûr. Mais c'est la remise des attestations qui a causé problème. Les arabisants, comme vous les appelez, ont eu leur section de formation et chacun a fait. Mais le problème, c'est qu'à la fin, comme vous l'avez dit, les partenaires, il y a les partenaires que je refuse de citer les noms, qui ont choisi de payer la facture. Absolument, ouais. Gina Love m'attend avec. Donc, j'évite. Et moi, même en face de toi, tu as dit j'évite d'appeler les noms, mais ces partenaires-là ont opté pour prendre 100 jeunes dans leur structure pour 1 mois de stage et aussi permettre aussi aux autres de revenir. Il y aura ceux-là qui seront retenus après le stage et puis 2 vagues de stage proposées par les partenaires. Ils étaient venus avec les routeurs, avec tout ce qui va avec le nom du partenariat pour offrir à ces participants-là. Mais leur comportement a fait que ces partenaires se sont sentis frustrés. D'autres sont partis du coup. Mon voisin et moi, nous restons droit dans notre botte. C'est clair. Donc, vous voyez, ça fait mal en tout cas. Madame, moi, dire, je suis d'accord avec vous. Moi, en tant que jeune, ça m'a fait mal au fait. Pour une fois, vous acceptez ce que nous disons. Non, moi je crois dire qu'on aurait pu éviter. Cuire, ils ont dû cuire le margouillat à la place du crocodile. Et son comportement ne surprend pas. Qu'est-ce que ça coûterait de préparer la remise? Parce que là, entre 2 mots, je ressens que la remise n'a pas été bien préparée. Parce que sinon, comment est-ce que si ces jeunes étaient déjà préparés, on leur a dit, bon écoutez, on va prendre un ratio, même s'ils étaient en atelier, on prend un ratio. Moi je trouve 40 même c'est trop. Pour une cérémonie officielle, on aurait seulement pris à titre symbolique 10 attestations de 5 arabophones et 5 francophones, et puis le tour est joué. Mais moi je crois, je dis que les organisateurs
ils ont un peu raté le coach, qu'on me permette ça. Mais l'autre chose, c'est que je voulais aussi, moi aussi ajouter, c'est que quoi, il faut aussi que nous puissions dépasser un peu nos limites. Ouais. Il va falloir reconnaître que c'est pas sous d'autres cieux, il y a même des rencontres qui réunissent au-delà de ce nombre. Et pourquoi les choses se passent bien? Et quand c'est chez nous, on doit toujours traîner nos marmites pour que les gens dehors puissent regarder. Comme disait quelqu'un, pour nous sort toujours façon. Ça sort toujours façon. Il y a quelqu'un qui nous rappelle à l'ordre sur il faut que qu'on accepte aussi de reconnaître, si nous sommes impatients, si nous traînons aussi des choses qui ne tiennent pas, il faut le reconnaître. Parce que le partenaire, quand un partenaire est frustré, et vu les avantages que Larisse est en train de raconter, c'est pas simplement sur ces personnes-là, mais ça va être maintenant sur beaucoup de personnes, alors que certainement ce serait parti de 2 ou 3 personnes. Je ne raconte pas, hein, Oui. c'est ce qui est vrai. Alors, il y a avant de donner la parole à Roger, il y a quelqu'un qui nous dit sur Facebook, Sopmeka Pabro, Constant de Nazareth, il dit, le thème c'est l'heure de vérité. Je me demande pourquoi vous avez peur de dire des noms. Donc, le nom de qui lui a dit qu'on a peur de dire les noms, mais les noms de qui? Bon, son nom c'est Nazareth. Hein. Ouais. Ça, on va le citer. Constant, tu peux s'il y a les noms, tu peux nous les citer. Ouais. Et puis nous, on fera le devoir de les lire. Il n'y a pas de problème. On peut même l'inviter. Lui-même, il va venir citer ici les noms. Je pense à la Jeff, avant de donner la parole à mon petit frère. Il faudrait que notre émission est suivie par des gens respectueux et respectables. Et on dit bêtement qu'on ne cite pas de contemporains. Absolument. Ce n'est pas une manière de se dédouaner. Oui. Il y a des jours ici, nous disons, celui-là, il est le chien, il est le lièvre. Le lièvre. Il y a des moments comme ça. Mais est-ce que c'est dans l'intervention du doyen tout à l'heure en parlant de crocodile et margouillard, il veut qu'on se qui? Je ne sais pas. Bon, on revient au coordonnateur. Vous voyez où les proverbes nous amènent, n'est-ce pas? Bon, pour ma part, je dirais que, quelles que soient les raisons, nous déplorons l'attitude des jeunes à ce grand événement. Mais je voudrais dire qu'il faut tirer de ça certaines leçons pour ne pas qu'on puisse encore revivre la même situation. Tirer les leçons, c'est quoi? C'est anticiper aussi sur certaines réactions. Par exemple, lors de la préparation, s'il y avait une préparation, on aurait discuté avec ceux-là. Et le plus souvent, les arabophones, ils ont leurs délégués. Quand vous les mettez déjà ensemble, en section, certainement, ils s'organisent. Discutez avec leurs délégués. S'il y a des mécontentements, anticipez. Voilà, pour éviter ces choses. Maintenant, les organisateurs, de manière générale, nous constatons que pour la plupart des initiatives en faveur de jeunes, les gens s'intéressent à l'ouverture et à la clôture. Ouais. C'est le caractère événementiel qui tient. C'est pas une bonne politique. C'est pas une bonne politique. Ils essayent de venir s'organiser, mobiliser les officiels, faire une cérémonie d'ouverture. Ils se barrent. Disparaissent. Hein? Après, ils essayent de réunir les gens. Pendant cette période-là, peut-être qu'il y a eu des frustrations que vous n'avez pas réparées. Ouais. Et du coup, vous-même, vous venez créer une situation obscène. Voilà, donc il faudra que mais il faut reconnaître que c'est comme aussi... si c'est pas la première fois ni que c'est des situations comme ça. Tu veux dire aussi la dernière fois quoi. Non, pas la dernière. Mais je souhaite que cela soit une dernière fois. Merci. Il faut que ça soit la dernière. Il y a eu des cérémonies assez officielles qui sont par exemple, prenez le cadre du dialogue. Oui. Il y a eu vraiment de la préparation. Mais ça n'a pas manqué qu'il y ait des infiltrés ou bien des intrus jusqu'à conduire le président dire que vous là-bas, là, vous là-bas, là. Vous voyez un peu. Vous les jeunes, là, de Nazareth te demande de citer le nom. Vous les jeunes du balcon, là. C'est ce qui a été dit. Voilà. C'est pour illustrer un peu qu'il peut arriver. On peut admettre, mais maintenant, nous déplorons cela, c'est pour cela, nous parlons de ça aujourd'hui. Alors, que ces choses-là s'arrêtent, parce que quelle est l'image que ça donne? C'est quoi le projet, comme dit quelqu'un? Ça ne nous intéresse pas. En déplorant, j'allais dire ce malaise.
il faut dire que, franchement, ne nous trompons pas. La chose a été mal préparée. Ouais. D'abord, dans le choix. Parce que, il vous souviendra qu'ici, lorsqu'il faut monter dans un avion, c'est les enfants des nantis qui montent dans l'avion. Lorsqu'il faut descendre dans une pirogue, c'est nous autres qui descendons dans la pirogue. Les gens de Dabanga. Ça voudrait dire c'est que dans la préparation, il y a déjà eu des frustrations. Certainement dans le choix des gens qui ont été retenus. Ouais. Est-ce qu'on a retenu les bonnes personnes? Est-ce qu'on n'a pas retenu les enfants de tel ou tel autre? Ça, je crois que ça peut être une frustration. Et on ne leur a pas dit la vérité. Parce que vous dites que vous me formez pour 10 jours, et du coup, je me retrouve en train d'être formé en 48 heures. Ça signifie quoi? Ça signifie justement que, certainement, comme on le dit, ils ont mangé l'argent. Ça aussi, alors, ça veut dire que, mais là, ça va aussi dans le sens de dire aussi que l'objectif pour lequel on veut faire, on n'a pas atteint. On n'a pas atteint l'objectif. Et souvent, quand c'est comme ça, les gens justifient simplement pour venir donner les attestations. Justement, qu'est-ce qu'on veut faire? Ça vient tomber à ce que quelqu'un a dit. Cherchons à savoir donc si le contenu de la formation a bien été transmis et assimilé. Et quelles sont les retombées pour les jeunes qui sont formés. Alors, j'en profite pour poser la question à monsieur le coordonnateur. Comment on fait? Quels sont les critères de recrutement quand il s'agit de formations de telle envergure? Parce que nous autres, nous sommes jeunes, mais on n'a jamais écouté. On n'entend jamais. Les gens, maintenant, c'est quand... Il faut corriger ça. On n'est pas tous jeunes ici. C'est quand Facebook, quand quelqu'un fait ce selfie, je suis à la formation de tel que toi, tu apprends par Facebook. Quels sont les mécanismes? Ça se passe comment? C'est parmi vous les associations. Vous savez, franchement, pour cette affaire, moi je dirais que je suis peut-être l'un de ceux qui est informé après. Et surtout quand les jeunes étaient dans la salle. J'ai vu que c'est une organisation venant des porteurs du ministère d'Intique, la jeunesse était aussi là, la primature a été impliquée, tout ça. Mais avant cela, je n'avais eu aucune information. Je ne sais pas quels sont les critères sur lesquels se sont basés pour faire venir les gens. Nous, généralement, quand c'est une activité de grande envergure qui devait faire participer autant de jeunes Tchadiens, on essaie d'abord de voir la couverture. Est-ce que c'est une activité qui doit couvrir toutes les 23 provinces? Est-ce possible de faire venir les jeunes des provinces? Dans ce cas, on essaie de mettre les critères sur place. On essaie d'échanger avec la base pour voir avec quel mécanisme désigner les gens. S'il y a des critères de sélection, c'est ceux qui sont là-bas. Par exemple, on peut se référer au délégué de la jeunesse qui doit travailler pour la représentation provinciale. Vous voyez, ici à N'Djamena, il y a une base de données des organisations. On peut aussi se focaliser. En dehors de ces deux mécanismes, parfois, c'est sur les réseaux sociaux aussi que les gens essayent de dire, voilà, il y a telle formation, les jeunes qui sont dans le besoin, qu'ils postulent. Ouais. Maintenant, comment ils font pour la sélection avec les outils informatiques qu'ils utilisent? Ah, c'est Dieu seul sait. Donc c'est le comité technique. Oui, mais chef, il faut... Est-ce qu'il y a eu des cas où on vous a associé pour organiser des événements? Oui, plusieurs fois. Moi, par exemple, le Forum national de la jeunesse. Oui, pour la fête nationale de la jeunesse, tout ça. Oui, mais il faut aussi reconnaître que nous sommes dans le monde du numérique et surtout en ce qui concerne les formations qui vont dans le domaine du numérique, c'est beaucoup plus sanglé. C'est vrai, l'information est passée, mais il y a également cette peur qui vit en nous, les jeunes maintenant, d'ouvrir le lien de quelque chose qu'on t'envoie et puis tu te vois, voilà, tu vois tes comptes piratés. Ça fait peur au fait. Les liens ont circulé dans les groupes, dans certains groupes qui font dans le Intique et autres. Moi, j'ai vu le lien, sauf que je ne me suis pas intéressée à cette formation particulièrement. J'ai trouvé que bon,
c'est bon, je peux faire autre chose parce que j'ai d'autres occupations. Mais il y a des choses qui circulent. Parfois, c'est vrai, la communication n'est pas vraiment élargie. Mais quand tu te mets à voir le nombre de jeunes qui étaient là ce jour, tu te demandes, mais ça s'est passé comment? Quand? Alors, Larissa, si je retiens bien, c'est que ça s'est fait en ligne, il y a un lien qui est balancé, tout ça. Oui, il y a d'autres qui ont déposé physiquement également. Alors, moi, je vais me poser une question à moi-même, une question à problème, comme l'a dit le doyen. Si quelqu'un veut me les répondre, je suis volontiers. Dans le cas contraire, c'est pas grave. Alors, quelqu'un prend le soin d'aller postuler en ligne en utilisant cette data, en faisant tout ce qui est NTIC, tout ça, pour être retenu et pour aller boycotter. Question. Non, ça c'est une question que je me fois, pose. Moi, j'ai dit question. Des fois, il y a des questions comme ça qu'il faut laisser aussi les gens se poser. Ouais. S'il n'a pas de réponse aussi, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Oui, mais il y a quelque part, on a dit qu'il y a des intrus. Et effectivement, l'organisation, il faut le reconnaître, ça n'a pas vraiment été au fait. Un même nom, tu vas trouver 3-4 personnes qui portent un même nom. Et puis, ils sont dans la salle. Et toi, tu t'es documenté sur cette... Absolument. Ouais. Ça lui a chauffé le cœur. Les gens sont là dans la salle. Et puis, voilà. L'autre vient, il prend... On les donne les numéros. Non, et l'autre souci que l'organisation a eu, c'est que sur les badges, on a écrit juste participants. C'est tout. Participant, tu viens, tu prends, tu pars. Pourtant, les gens ont pris le soin de postuler avec leur nom. Ah, donc tu viens sur place, tu prends le badge, tu portes... Non, le jour J, tu viens, tu donnes le nom, tu récites le nom que tu t'es inscrit avec et puis on regarde. Bon, si tu veux, tu écris ton numéro. Si tu ne veux pas, voilà. Et écrire ou bien vérifier là, il y a ceux-là qui ont fait venir leurs frères et puis leurs soeurs ou bien leurs connaissances. Tu viens, la personne te regarde, juste... Il n'y a même pas ton nom, on te dit entre, on te donne le badge. Tu t'intéresses tellement trop à ce sujet. J'espère que ce n'est pas ton sujet de mémoire. Bon, très rapidement, nous étions au CNT. Les premiers jours, on trouve de Tojide, on se pose la question. Accompagné de prénoms. Non, c'est le même nom. Même prénom. Tojide Emmanuel A, Tojide Emmanuel B. Non, il n'y a pas de B. Tojide Emmanuel. L'autre dit c'est moi. Un autre dit aussi. Il a fallu trancher. Ouais. Donc, c'est pour appuyer justement. Il y a des gens comme ça qui pensent qu'ils ressemblent à tout le monde. Oui. Et il faut et ce que moi je voudrais dire... problèmes, même dans les nominations, les actes de nomination aujourd'hui, ça pose des problèmes. Mais on peut vérifier au fait. Moi je me dis que comme c'est fait, surtout que c'est le numérique aussi, il y a au moins quelque chose. Tu ne peux pas porter le nom de Ndokot Clément et puis né le 12 août 2025 et puis l'autre encore Ndokot Clément 12 août. Ma fille, il y a on peut fabriquer ça. Jusqu'à aujourd'hui, le doyen t'appelle ma fille sur le plateau pour te faire comprendre. Oui. Non, il y a des choses que... Non. Moi, je crois qu'on peut fabriquer ça avec votre... comment vous appelez ça? Il y a intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est vraie et l'autre est fausse. Justement. Et du coup, l'organisation doit prendre en compte voilà, ces petits trucs-là pour faire la différence. Mais bon, on a laissé tout le monde venir et puis ça a donné... Quand ce sont des badges simplifiés, on peut aussi en faire le faux. Il n'y a pas de problème. Voilà, tu vois. Mais tout ça là, c'est ça qui permet de dire que la chose n'a pas été bien organisée. Je vois la matière dont le badge a été imprimé. Je prends le badge. Je le scanne sur mon téléphone, je rentre. Je peux l'imprimer, le même badge là, avec la même matière, 4, 5, 6, et distribuer aux gens. Ah, toi-même, tu as parlé de l'intelligence artificielle, le monde de la technologie. Donc, franchement, il va falloir que nous fassions beaucoup, surtout quand il s'agit de la jeunesse. Ailleurs, aujourd'hui, ça va vite et ça va intelligemment vite. Mais pourquoi chez nous, ça va aller très lentement, très en retard, mais surtout pas intelligent. Avec beaucoup de ratés. En 2 minutes, nous allons saluer Emmanuel dans la découverte et puis on va partir. La découverte. Emma. Je le disais tout à l'heure, c'est que quoi? Ça veut dire que c'est de la pression, c'est de la dictature.
mais tu es obligé de faire avec. Voilà, je pense que tout ce que nous sommes en train de dire là m'amène simplement à revenir sur un aspect des choses que nous avons déjà dit. Nous parlons toujours de l'attitude. Je vais revenir sur ce mot-là. Ton attitude. Des fois, vous pouvez avoir les compétences, vous pouvez avoir l'expérience, mais dans certains milieux, on n'a pas besoin de tes aptitudes, on a besoin de ton attitude. Parce que c'est quelqu'un qui peut, au moins on peut compter sur lui, sur sa discipline pour pouvoir le pousser loin. Alors, il a manqué ces choses-là, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans ce qui a constitué l'équipe pour faire cette formation. Mais je pense que la jeunesse doit se ressaisir de ce côté-là, du côté de l'attitude pour mieux se comporter. Parce qu'on n'a pas besoin de confier, par exemple, une responsabilité à quelqu'un qui est prêt à aller aux mains à tout moment. Ouais. Les gens sont partis pratiquement aux mains. Et les autorités étaient restées là. J'attendais doucement Larissa qu'il nous présente la photo de ce monsieur qui est resté serein comme autorité. Parce qu'il est dépassé. On va juste et jusqu'à quelqu'un allait même dire que même IA a été étonné de le comportement. Voici l'image. Voilà l'image. L'IA est même étonné du comportement. Sa sérénité. Bon, il se demande, est-ce qu'il est réellement parmi les humains, quoi? Oui, un peu. Ça, c'est le ministre. Même, c'est pas son problème. C'est le ministre, non? Il est dépassé. Voilà. Donc, voyez un peu comment, lorsqu'on se présente comme ça... Larissa nous dira là-dessus. Voilà. Moi, pour des cas comme ça, si vraiment la raison n'est pas une raison qui pourrait justifier l'acte, il faut qu'on essaie de les écouter. Il faut qu'on essaie de les écouter. Effectivement, voilà. Donc, les écouter, même les auditionner. Si c'est les gens qui viennent juste pour boycotter, on peut les écouter, les auditionner. Ce n'est pas forcément les jeunes du milieu associatif ou quelque chose. D'accord. Merci, nous sommes arrivés. Au finish, c'est de nous amener simplement à tailler notre attitude et à se ressaisir. Si nous ne sommes pas encore à ce niveau, c'est assez dommage. Mais c'est important de pouvoir contrôler son attitude. Merci beaucoup Emmanuel pour cette belle découverte et aussi pour ce temps de partage. Merci beaucoup. Merci Aladja. Doyen, merci pour cette expérience de la marmite. Oui, je dirais comme mon voisin, que je sois arabisant, que je ne sois pas arabisant, que je sache pourquoi est-ce que j'ai été marginalisé. Merci. Larissa? Oui, l'objet d'aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention de la jeunesse que nous sommes à bien faire, à mieux faire et surtout revenir sur la découverte de Emma, l'attitude que nous avons face à nos défis, face aux défis qui se présentent à nous. L'attitude, c'est ce qui compte vraiment. Merci beaucoup à monsieur le coordonnateur de Camogette, Roger, d'être passé et surtout merci de nous avoir apporté tous ces éléments-là qui nous ont fait du bien. Merci. Je dirais qu'on peut faire avec le peu et bien. Justement, on peut faire avec le peu et bien et n'oubliez pas que le bilinguisme ne doit pas être un problème. Le bilinguisme doit être une richesse pour le Tchad. La langue n'a jamais été un problème. Mais c'est comment on utilise la langue qui pose un problème. N'oubliez pas que le Tchad doit toujours rester debout. Au revoir. Merci.